Alors, nous allons nous lever, pas se lever. Nous allons lire le psaume 35. Psaume chapitre 35. Psaume chapitre 35, nous lisons. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. On acclame notre Dieu. Nous chantons la prière, c'est une puissance, la prière, c'est la solution, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Eli, lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Eli, lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Eli, on chante. Eli, à haute voix, plus fort. À Golgotha pour me donner la vie éternelle. Encore. Eli, lama sabachthani. Tu mourus à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Chacun lève la voix, nous prions. Soit tu es à genoux ou tu es debout, les mains levées. On s'adresse à Dieu. On se rappelle de ses promesses, de ce qu'il est. Et on prie
confesser ses péchés et accepter le pardon des autres. Priez pour l'Église, priez pour les saints, priez pour le pasteur, priez pour les diacres, priez pour les musiciens, priez pour le moniteur, priez pour sa famille et demandez à Dieu ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Et demandez à ce que la volonté de Dieu soit faite. On ne regarde pas l'autre, mais chacun prie. Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te bénissons et te rendons grâce et honneur ce matin parce que nous sommes debout, Seigneur. Tu nous as aimés le premier et tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Seigneur Jésus, c'est pourquoi ce matin, nous ne cessons de te remercier, nous ne cessons de t'élever, de glorifier, d'honorer, Seigneur. Parce que dans l'Apocalypse, il est dit au Dieu que lorsque les vieillards ont vu l'agneau, ô Dieu Tout-Puissant sur le trône, ils ont enlevé les couronnes, ils ont jeté au Dieu Tout-Puissant en disant gloire, honneur, celui qui est assis dans le trône et à l'agneau, au Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi ce matin, nous ne cessons de te remercier, Père éternel, ô Dieu, et nous voulons, Père, que
tu nous viennes au secours, que tu nous viennes en aide, que tu nous secours, que tu nous fasses grâce, que nos requêtes, oh Dieu Tout-Puissant, soient prises en compte, que nos fautes et nos manquements soient effacés, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, moi l'Éternel, je les rendrai blancs comme neige. C'est pourquoi nous avons chanté au Dieu que blanc, au Dieu Tout-Puissant, plus blanc comme la neige. Oh Dieu, viens au secours de nous, Seigneur. Fais-nous grâce, oh Dieu Tout-Puissant. Prends en compte, Seigneur Jésus, oh Dieu Tout-Puissant, ces enseignements, Père. Mets-les dans les cœurs de tes enfants pour qu'ils soient des soldats, oh Dieu Tout-Puissant, qu'ils ne puissent pas abandonner la course, oh Dieu. Parce que nous voyons, Père, que nous sommes dans les derniers jours, oh Dieu, là où beaucoup sont en train d'abandonner, Seigneur. Et tu as dit dans l'Apocalypse, oh Dieu, que tu as abandonné ton premier amour. Reviens, Seigneur Jésus, oh Dieu. Fais-nous grâce pour que les armes de Dieu, la prière, le zèle de l'évangile, que cela ne nous quitte pas, Père Tout-Puissant, que nous soyons toujours enflammés, oh Dieu. Nous puissions prendre position pour la parole, partout où nous allons, Seigneur. Bénis tes enfants, bénis ceux qui sont en chemin. Bénis, oh Dieu, ce service ce matin. N'oublie pas notre pasteur. Secours-le, Seigneur. Oh Dieu, alors qu'il va se tenir à la chair ce matin pour prêcher, oh Dieu Tout-Puissant, soutiens le Père. Guéris les malades. Ramène, oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, les captifs à la délivrance. Que ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir la lumière. Nous comptons sur toi. N'oublie pas cette église. N'oublie pas les diables. N'oublie pas, oh Dieu Tout-Puissant, l'ensemble des églises du plein évangile. Bénis Israël, ton peuple. Bénis les élus, le corps de Christ dans le monde entier. Nous comptons sur toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame, on acclame, on acclame. Alors, nous avons une requête ici. Shalom, l'église du Dieu vivant. Je vais chanter pour le Seigneur. Séraphin Israël. On acclame. Qui veut chanter pour la gloire de son Dieu? Il faut l'accompagner, on bat les mains, on chante avec lui. Amen. On acclame. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. On se lève, nous allons chanter. Nous allons chanter source de vie. Source de vie. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois mon maître, ô divin roi, source. On chante, vie, on chante le pain d'amour. Vers toi je crie, là le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma
ne regarde pas les autres. Jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile oh, dans mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore, des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi j'ai mis levant nos têtes, il va venir, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Une acclamation pour notre Dieu. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6. Nous lisons Éphésiens chapitre 6. Au reste, au verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dieu Tout-Puissant, merci encore pour cette lecture, la parole. Nous avons besoin de toi ce matin pour que tu nous conduises. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort notre Dieu. Alors, qui peut nous rappeler notre thème? Oui? La vie chrétienne. La vie chrétienne. Qu'est-ce qu'une vie chrétienne? Qu'est-ce que la vie chrétienne? Oui?
Respecter les commandements de Dieu. Vivre en respectant les commandements de Dieu. On acclame. Parce que Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde mes commandements. Si vous aimez Jésus, vous allez garder sa parole. Par exemple, qu'est-ce que la parole de Dieu dit qu'un chrétien ne doit pas faire? Un exemple. Qu'est-ce qu'un chrétien ne doit pas faire? Oui? Fumer. Fumer, par exemple. Parce que la Bible nous dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Donc le corps de l'homme doit être saint. C'est pourquoi on ne doit pas fumer. Si tu fumes, tu es en train de salir le corps que Dieu t'a donné. Un exemple de ce que le chrétien doit faire. Oui, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Oui. Lire la Bible. Lire la Bible. On acclame? Oui. Chanter beaucoup. Chantez beaucoup pour Dieu. Quand vous n'avez rien à faire, la Bible dit, prenez les cantiques, les psaumes, lisez les psaumes, chantez les cantiques, lisez la parole. Oui. Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Prier. Prier. Un chrétien doit beaucoup prier. Le prophète dit que nous pouvons beaucoup chanter, nous pouvons beaucoup parler, nous pouvons beaucoup manger, nous pouvons beaucoup dormir, mais nous ne prierons jamais assez. Dès qu'on commence à 2 mots, 3 mots, oh Seigneur, bénis papa, bénis maman, c'est fini, on est là. On regarde les autres. L'autre copie les prières des autres. Quand il entend, oh Seigneur, lui aussi dit, oh Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Après il écoute, oh Seigneur, enlève-moi la méchanceté. Lui aussi dit, oh Seigneur, enlève-moi la méchanceté. Est-ce qu'on copie la prière des autres? Prier, c'est parler à Dieu. Qui a compris? Et on a dit, en retour, Dieu aussi doit te répondre, parce que c'est un dialogue. Tu parles, et il te répond. Il peut ne pas te répondre maintenant, il peut te répondre après. C'est toi qui dois rester en esprit. Quand le prédicateur va passer, ce qu'il va dire, tu sauras que c'est la réponse à ta prière. C'est comme ça que Dieu répond. Dieu peut aussi te parler, même par un païen. Dieu peut te parler par un frère. Dieu peut te parler à travers ton père. C'est à toi d'être attentif. Tu as demandé, Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Après le matin, tu es surpris que ton père te donne 2000 francs. Voilà. Donc Dieu a répondu à ta prière. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Quels sont les états? D'abord, quel est notre sujet que nous sommes en train d'aborder? Le nouveau sujet qu'on a introduit le dimanche dernier, c'était quel sujet? C'était quoi? Qui avait noté? Oui? Le sujet c'était quoi? Les armes de Dieu. Les armes de Dieu. On acclame. Les armes de Dieu. Parmi les armes de Dieu, quelle est la plus grande arme? C'est la prière. La prière. On acclame. C'est la prière. La plus grande arme. Le prophète dit que Dieu a donné dans les mains des croyants une grande arme, une puissance qui dépasse la puissance atomique. La puissance atomique est en train de bombarder les éléments physiques de la terre, comme le bâtiment, les immeubles, les bateaux, les avions. Quand on largue, ça s'éclate, ça se détruit. Mais nous avons dans le monde invisible, dans la 4e dimension, une arme qui est la prière. Si tu arrives là où il y a les rosicruciens, les sorciers,
tu prononces le nom de Jésus, ils vont fuir comme les cafards. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu as pris l'obus, tu as bombardé. Ils vont fuir. C'est pourquoi un vrai chrétien, le rosicrucien ne peut pas le supporter. Le nganga ne peut pas le supporter. Pourquoi? Parce qu'il dégage une énergie dans la 4e dimension. Et l'énergie là, c'est la prière. Quand tu arrives dans un lieu, tu pries au-dedans de toi. Tu dis, Seigneur, tu as dit partout, mettez la plante de votre pied, je vous le donne. Donc je prends le contrôle de cette salle au nom de Jésus-Christ. Dès que tu as fini de prier, s'il y avait un sorcier, tu vas sentir l'onction. L'onction va commencer à t'environner. Tu sais toi-même que là, il y a des sorciers. Et ils vont commencer à partir. Si la réunion voulait avoir lieu, cette réunion n'aura plus lieu. Parce que tu as bombardé l'obus dans un monde invisible. Qui a compris? Donc c'est une arme, la prière. Mais un chrétien qui ne prie pas, il est dominé, il est faible. Hein? Si vous faites 2 jours sans manger, vous serez comment? Même toute une journée. Qui a déjà jeûné ici? Qui a déjà jeûné? Quand vous arrivez à 15h, 16h, vous vous sentez faible, non? Voilà. C'est comme ça que ça fait dans le monde spirituel. Celui qui ne prie pas, qui ne lit pas, il est faible. Là où il passe le fusil nocturne, boum! Oh. Le diacre, le pasteur, le fusil nocturne. Aïe! Et pourtant tu es chrétien. On t'a largué la bombe, ça t'a atteint. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Tu es désarmé. Qui a compris? C'est pourquoi la prière doit être la nourriture du chrétien. Priez, la Bible dit que priez sans cesse. Hein? Ce que je suis en train de vous dire là, moi-même, j'ai expérimenté ça. Une réunion, je suis allé là où le ministre devait arriver avec les inspecteurs, tout le monde. Dès que j'ai fait la prière là, la réunion n'a plus eu lieu. Il a commencé à avoir des échanges, les gens se discutaient. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez? Et pourtant je n'ai rien dit ouvertement, j'ai juste prié dans le cœur. Donc, quand vous priez, l'ennemi ne va pas vous supporter. Parce que c'est une bombe que vous traînez dans les mains. Alors, les armes de Dieu. Nous sommes dans les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Avant ça, nous lisons dans Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Prêché le 27 septembre 1958. Au paragraphe 3, on acclame. La Bible dit, le prophète dit, je veux dire, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, ça ne le quittera pas. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est bien vrai, il dit, à certains moments, lui, il pourra peut-être s'en détourner, mais ça ne le quittera pas. Voyez, ça restera toujours en lui. Cette formation reçue dans sa jeunesse et tout ce qu'on lui aura appris à faire, ça restera en lui. C'est certain. C'est ça que nous sommes en train de faire. Le prophète dit, il répète la Bible, ce que Salomon a dit, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Si on t'apprend à prier, on t'apprend à chanter, quand tu seras grand, la majorité des enfants, le prophète en parle dans l'influence des nôtres. Il dit,
votre famille, non, il dit, vous êtes ce qu'est votre famille. C'est-à-dire, là où vous allez, on reconnaît ce que vous êtes. Si vous priez beaucoup à la maison, vous allez influencer les autres par une vie de prière. Si vous chantez, vous lisez la Bible, pendant que les autres vont parler des histoires du monde, toi tu vas leur parler des histoires de la Bible. Pourquoi? Parce que tu te nourris de ça. Donc, l'enseignement qu'on te donne, par exemple, Moïse a reçu un enseignement de sa mère. Sa mère lui enseignait, c'est toi le libérateur. Tu es né pour libérer. Tu es né pour être prophète. Et quand Moïse a grandi avec ça, ça l'a influencé. Il est devenu prophète. Timothée aussi, sa mère l'a enseigné à prier, à lire la Bible. Et quand il est devenu grand, vous allez lire que Paul dit que tu as reçu le don. Il dit, n'abandonne pas le service par le don qui t'a été donné par imposition des mains des anciens. Pourquoi? Parce que dès sa jeunesse, il a grandi dans la lecture de la parole, dans la prière et dans les consécrations. Nous voyons un autre homme qui est John Wesley. Sa mère aussi l'a enseigné comment prier, comment vivre une vie chrétienne. Et quand il est devenu grand, il est devenu le messager d'un âge. Il a prêché la sanctification. Et le mouvement religieux, l'armée du salut, est né, qu'on appelait les méthodistes. C'est des gens qui vivaient la sanctification. Ils tiraient ça d'où? De la Bible. Sans la sanctification, personne ne verrait Dieu. Et la Bible dit aussi que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si tu es pécheur, fumeur, quelqu'un est tombé, venez prier. Oh, lui aussi dit qu'il est chrétien, non? Viens prier. Quand tu vas imposer les mains, le démon là va te poursuivre. Il va te déshabiller. Il va dire, toi qui es-tu? Il va dire, je connais Moussengo. Je connais le président des diacres de ton église, Gaël, je le connais. Mais toi, qui es-tu? Et tu vas fuir. Pourquoi? Parce que tu es désarmé. On acclame, on acclame. Nous lisons aussi dans l'ordre de l'église. L'ordre de l'église du 26 décembre 1963 au paragraphe 165. On acclame. Et dit, voyez-vous, l'essentiel, c'est votre prière, doit se faire dans le secret. Votre longue prière principale. Il dit, priez. Il dit, entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. C'est là que vous devez prier toute la journée, toute la nuit ou pendant 2 heures. Il dit, priez là. Il dit, mais ici, tandis que vous avez l'attention des gens, que votre prière soit courte, rapide, allez droit au but. Par exemple, quand on termine l'école le dimanche, on demande à un enfant de venir prier. Tu dois aller droit au but. Tu commences à t'adresser au Père. Tu remercies Dieu de nous avoir parlé. Et tu pries pour que Dieu garde notre enseignement dans nos cœurs. Tu pries pour les dîmes. Tu pries pour la sortie. C'est tout. Qui a compris? Par exemple, vous voulez manger. Vous êtes là. On dit, frère, prie. Le frère prend. Il commence à prier. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois seulement remercier Dieu de nous avoir donné la nourriture. Sanctifie cette nourriture, rends-la sainte pour que nous la mangeons. Et souviens-toi de ceux qui sont dans les rues, qui n'ont rien à manger, les prisonniers. Bénis les mains qui l'ont apprêté.
Souviens-toi des sources de revenus et tu t'arrêtes là. Au nom de Jésus-Christ, amen. Là, tu as fait 1 minute ou bien 1 minute et demie. C'est fini. Et vous commencez à manger. C'est pas dès qu'on dit frère, prie. Alors là, Seigneur, souviens-toi du pasteur. Souviens-toi de l'église. Souviens-toi du président. Souviens-toi. Ah, mais les autres ont faim. Ils vont commencer à manger. Pendant que tu as les yeux, tu es en train de prier. Ah, Seigneur. Il y a des gens qui font. On tape les mains. On tape les pieds au sol. On tape les murs. La prière. Pendant ce temps, les autres ont commencé à manger. Quand tu vas ouvrir les yeux, il n'y a plus rien dans l'assiette. Ce n'est pas comme ça. C'est juste une courte prière. Quand vous êtes ensemble. Nous avons oublié qu'il y a aussi une prière que nous avons oubliée. La prière en famille. Très souvent, c'est le soir avant de dormir. Vous devez vous réunir avec vos parents. Qui le fait? Le soir, avant d'aller au lit. La prière en famille. Vous voyez, tout le monde n'a pas levé les mains. Ça veut dire que dans certaines maisons, ça ne se fait pas. Toute la famille, le père, la mère, les enfants sont au salon. On prie tout le monde. On lit la Bible, le psaume ou bien une écriture. Le père lit. Et on chante, on prie avant d'aller au lit. Ça, c'est la prière en famille. Ça doit se faire. Le prophète dit que c'est obligatoire. N'oubliez pas la prière en famille. Qui a compris? Donc, si papa a oublié, il faut le rappeler à papa que non, papa, on doit prier avant d'aller au lit. Il va faire ça. Donc, ça c'est la longue prière. Alors, quelles sont les étapes de la prière, de la longue prière? Qui peut nous rappeler? Parce que j'avais donné un exercice que tout le monde n'a pas fait. Qui est encore allé faire cet exercice? Qui allait faire cet exercice? Que j'avais demandé de chercher un personnage de la Bible, le thème pour lequel il priait, le verset de la Bible, le chapitre de la Bible. Qui a cherché? Vous voyez, on ne fait rien. Mais vous allez grandir spirituellement comment? Comment vous allez grandir? Qui a noté les étapes de la prière? Qu'est-ce qu'on commence à faire dans la prière? Rapidement, oui? On chante. On chante. On rentre dans l'adoration. La prière, c'est une puissance. Quand tu termines, tu enchaînes la prière. La deuxième étape, c'est quoi? Oui? On élève Dieu. Est-ce qu'on commence à élever Dieu? Oui? On dit le nom de Dieu. Le nom de Dieu? Oui? C'est pourquoi il faut noter. Oui? On adore Dieu. Non, on a fini avec l'adoration. Deuxième étape, c'est quoi? Oui? Parle. On s'adresse au Père. On s'adresse au Père. On acclame, on acclame. Deuxième étape, on s'adresse au Père. C'est pourquoi Jésus a dit notre Père qui est aux cieux. On commence là. C'est la deuxième étape. Je parle de la longue prière. C'est pas quand tu veux manger, non. Quand tu veux manger, tu ne peux pas commencer à chanter, non. Donc, on s'adresse à Dieu le Père. Troisième étape, c'est quoi? Troisième étape. Oui, là-bas, il y a un doigt là-bas. Troisième étape, c'est... On élève Dieu. On élève Dieu. Il a dit quoi? Deuxième étape, il a dit que ton nom soit sanctifié. Est-ce que vous voyez? Quatrième étape.
Oui. Oh. Oui. Se repentit. Non. La repentance ne vient pas là. La repentance est encore loin. Quand on finit d'élever Dieu, l'étape qui suit, c'est quoi? Se rappeler des promesses de Dieu. C'est ce que tu voulais dire. On acclame, on acclame. Se rappeler des promesses de Dieu. Toi qui es saint, toi qui es la rose de Saron, hein? Toi qui nous as dit que tu ne vas pas nous abandonner, tu as mis un ange devant nous pour nous protéger en chemin. Après, oui. Après, La confession. la confession. Bon, je pense pas d'abord la confession. Oui, la confession, c'est ça. Tu confesses tes péchés. Tu dis à Dieu, c'est pourquoi Jésus a dit, allez dans votre chambre, fermez la porte derrière. Parce que là, tu es seul. Tu dois dire à Dieu, je suis voleur, je suis tricheur, je suis rebelle. Et d'autres choses que tu fais dans ta vie privée, là, en cachette, tu dois dire ça à Dieu. Après ça, après la confession, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Après la confession, l'étape qui suit ça, hein? Oui. Le pardon. Le pardon. Tu acceptes le pardon des autres. Jésus a dit, pardonne-nous. Comme nous pardonnons aussi. Donc, tu es là dans le pardon. Tu demandes à Dieu de te pardonner. Et tu dis aussi à Dieu, Seigneur, je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Parce que Jésus a dit, quand vous venez à l'église, venir à l'église, c'est l'offrande, c'est le sacrifice d'offrande que vous faites. Il dit, quand vous venez faire l'offrande à l'autel, dans l'église, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, confessez cela. Hein? C'est pourquoi il dit, va vers ton frère. Si tu as constaté que ton frère, ta soeur ne te salue pas, va vers lui. Va lui dire, frère, soeur, j'ai remarqué que, même si le frère ne connaît pas ça, j'ai remarqué que tu as fait ça et ça. Pardonne-moi si j'ai mal vu. Est-ce que tu acceptes mon pardon? Oui. Je ne savais pas, mais moi je te pardonne. Là, Jésus dit, quand vous venez ici, Dieu va vous exaucer. Il dit la majorité des cas de Dieu n'exauce pas les hommes, c'est parce qu'ils traînent beaucoup de choses non confessées. Qui a compris? Tu vas prier pendant 1000 ans la même prière, rien, parce que tu as quelque chose contre ton frère. Et le prophète dit, quand nous venons ici, on doit casser les glaces dehors. La confession. Mais ça se passe souvent le 31 décembre, quand on dit la Sainte Seine. C'est là où on voit les gens, oh frère, pardonne-moi parce que j'avais fait ceci ou cela. Le prophète dit que ça doit se faire tous les jours. On lui a posé la question, combien de fois dois-je pardonner mon frère? Il a dit 70 fois, 7 fois. Ça veut dire quoi? 70 fois 7. Ça donne combien de fois? 7 fois 7, ça fait combien? 49 et le 0, ça fait 490 fois en une journée. Mais si vous faites fois 360 jours de l'année, vous voyez ce que ça fait? Donc beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que les gens traînent les choses non confessées. On acclame. Et après ça, quand on a fini d'accepter le pardon, oui, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on prie pour les autres.
On prie pour l'église, on prie pour papa, on prie pour maman, on prie. Hein? Il y en a qui commencent à beaucoup prier ici. Par exemple, le frère là, il prie. Hein? Le jeune frère, quand il prie, c'est vraiment la prière. Donc, quand vous priez, priez pour l'église, priez pour le pasteur, priez. Tout ce qui vous vient en tête. Si vous pensez à un frère, priez. Si vous pensez au moniteur, priez. Si vous pensez au diacre, priez pour lui. Les musiciens, tout le monde. Vous allez voir que votre prière va durer. Après ça, c'est là où vous allez introduire votre requête. Seigneur, je veux aller en classe supérieure. Seigneur, je veux être guéri. Je veux que tu me guérisses. Et tu prends la promesse, tu associes. Tu as dit dans ta parole que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Et il va se souvenir de sa parole. Il va regarder, tu as déjà confessé ta vie, tu n'as plus de péché. Parce qu'il dit que si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme neige. Comme tu es déjà blanc, tu t'es sanctifié, tu as accepté le pardon. Alors là, je peux maintenant te guérir. Et quand tu vas sortir de là, tu seras guéri. Tu n'as pas seulement besoin d'un diacre, du pasteur. Non. La Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois? Qui croit au Seigneur Jésus? Qui croit? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après, on termine la prière par quoi? Oui, on termine par Amen. Avant Amen. Oui, là-bas. On termine la prière par quoi? Oui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que la prière finit. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous ferez, c'est Paul qui a écrit ça, en acte ou en parole, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la prière se termine par le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous allez faire. Alors, c'est ce qui est dit dans Matthieu chapitre 6. Là aussi, je donne ça en exercice. J'ai donné un exercice le dimanche dernier d'aller me réciter. Qui se souvient? Oui, de réciter quoi? Éphésiens 6, versets 10 à 18. Voilà. Éphésiens chapitre 6, du verset 10 à 18. Qui a étudié? 2, 3, 4, 5. Tu as étudié. 6, 7. Les autres. Vous n'étiez pas là. Qui était là dimanche dernier? Mais pourquoi vous n'avez pas étudié? Alors, nous commençons par là. Avant d'aller là-bas, nous voulons lire. Bon, on n'a plus assez de temps. Hein. Vous allez prendre chez vous. Vous allez lire Matthieu chapitre 6, du verset 9 à 13. Vous allez lire Daniel chapitre 9, du verset 1er jusqu'au verset 20. Vous lisez aussi le psaume 90. Ça, c'est la prière de Moïse, serviteur de Dieu. Le
Le psaume qu'on a lu ce matin, c'est aussi un psaume de combat. Le combat spirituel que David avait livré face à ses ennemis. Le psaume 35. Alors, nous rentrons dans les armes de Dieu. Qui va nous réciter Éphésiens chapitre 6, du verset 10 à 18. Oui, vas-y. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. On acclame, on acclame. La suite c'est, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, quelles sont les armes de Dieu pour le chrétien? Quelles sont les armes? Oui, on a à haute voix, par la haute voix. On a la vérité qui est comme ceinture. La vérité. Donc partout où vous allez, ayez la vérité de la parole. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, il veut vous faire quelque chose que la parole condamne, vous devez dire non. Moi je ne fais pas ça parce que la Bible dit de faire ceci. Je ne fume pas parce que la Bible dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Tu as présenté la vérité. Qui comprend? Donc c'est une arme dans le domaine invisible. Deuxième arme. Oui, on a le zèle de l'évangile. Partout où vous allez, vous présentez la parole. Mon frère, est-ce que tu as déjà accepté le Seigneur? Est-ce que tu sais que le monde sera détruit? Est-ce que tu sais que Jésus est venu pour mourir pour nous? Ah non, moi je ne pars pas à l'église. Mais si tu ne vas pas à l'église, ton âme, est-ce que tu sais qu'il y a la vie après la mort? Là tu es en train d'évangéliser. Ça c'est le zèle de l'évangile qui doit accompagner le chrétien. C'est une arme. Troisième arme, on a par la haute voix, le bouclier de la foi. Donc la foi c'est le bouclier. Le bouclier c'est ce qui sert à empêcher l'ennemi de t'atteindre. C'est ce que les soldats gardent. Quand on lance la flèche, ils présentent le bouclier et la flèche vient s'arrêter là, elle tombe. C'est ça la foi du chrétien. Donc tu dois avoir la foi. Quoi encore? Comme arme, on a le casque du salut. Donc tu dois avoir le salut comme le casque. Tu dois marcher sachant que je suis chrétien, je suis sauvé. Je ne suis pas perdu. Même si quelqu'un essaie de te dire, oh non, tu es perdu. Ceux qui vont à l'église, tu dis non, moi je suis chrétien, je suis sauvé. Oui, quoi encore? L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Donc le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, qui est la vertu. Et
le prophète dit que j'ai une église sans puissance. Donc un chrétien doit avoir la puissance du Saint-Esprit. Quoi encore? Comme arme. C'est tout. Il dit, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc la parole, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Donc la prière aussi est une arme. Donc on a le zèle de l'évangile, on a la foi, on a la vérité pour ceinture, on a la cuirasse de la justice, on a le zèle de l'évangile, on a le bouclier de la foi, on a le casque du salut, on a l'épée de l'esprit, on a la prière. Voici les armes d'un chrétien. Si tu ne les as pas, l'ennemi va te terrasser facilement. Nous lisons dans le chef-d'œuvre, pour terminer. Oh, mon ami chrétien, c'est le prophète qui parle, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ne vous tenez pas en retrait avec une petite idée, un credo quelconque ou une position que vous défendez. Quand vous partez combattre l'ennemi, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, comme notre Seigneur l'a fait. Il a démontré que le chrétien le plus faible peut vaincre Satan. Et en se servant uniquement de la parole. Il avait des pouvoirs. Il aurait pu frapper Satan n'importe comment, à son gré, mais il n'a pas utilisé ça. Il s'est simplement servi de la parole. Il a vaincu par la parole. Il est écrit, partout, il est écrit. Donc, il a vaincu Satan. Donc, le prophète dit que Jésus n'a pas utilisé les dons, mais il a utilisé la parole. Qui a compris? Donc, c'est pourquoi un chrétien doit utiliser les armes de Dieu pour vaincre Satan. On acclame. Nous prions pour sortir. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci encore pour cet enseignement que nous venons, au Dieu Tout-Puissant, d'écouter ce matin. Bénis tes enfants qui ont écouté. Souviens-toi, ô Dieu, partout où ils iront, qu'ils prennent ces armes, les mettent en pratique, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis la sortie, bénis les dîmes et les offrandes, au nom de Jésus-Christ. Amen.